Coucou. Bon, bah, je suis en colère après moi parce que, encore une fois, j'ai tourné une vidéo sans le son. Alors, j'étais en train, bonjour à toutes, je recommence, bonjour à toutes, j'espère que ça va bien. Moi, je me donnerai des coups parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'étais en train de vous expliquer comment faire des beaux petits berlingots comme ça pour faire un calendrier de l'Avent. Oui, je sais, je suis encore dans les calendriers de l'Avent, mais comme je sens que ça va venir sur les chaînes bientôt, et ben moi je prends un peu d'avance et je vous les montre, je vous montre ce que je fais. Donc je vous ai fait le calendrier de l'Avent à gagner avec des bougies. Pour l'instant j'ai une quinzaine d'abonnés qui m'ont demandé mon adresse. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh ben, je vous invite à aller la regarder. Je fais gagner un calendrier de l'Avent avec un genre de bougie, mais un calendrier de l'Avent vide, hein, je précise bien. Pour le gagner, vous m'envoyez un mail et je vous donne mon adresse. En contrepartie, je vous demande une petite carte, enfin un truc, un tag, ce que vous voulez, un ATC, ce que vous voulez. Mais il faut me demander mon adresse et je mettrai les participants. Je ferai un tirage, je vous donne jusqu'au 30 octobre pour participer. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais comme on parle calendrier de l'Avent, je préfère en parler maintenant. Donc j'étais justement en train de vous expliquer, je vous ai fait un calendrier, je vous ai donné une idée aussi l'autre jour pour faire un calendrier de l'Avent avec des demi-timbales. Et là, pour faire avec des petits berlingots comme ça que vous pouvez suspendre dans le sapin. Ou faire un tableau et les suspendre ailleurs, hein. Même vous pouvez les suspendre sur un fil. Vous mettez un petit numéro et voilà. Donc en vidéo tout à l'heure je vous ai fait celui-là, un autre, le même. Et j'étais en train de vous expliquer que j'en avais fait un moyen et un plus petit. Alors pour faire un berlingot, aussi bien le petit, le moyen ou le grand, vous prenez une feuille. Alors moi je prends, ils sont super ces blocs-là de chez Action, les 15-30, parce que pour les grands comme ça, la feuille elle est pile poil la grandeur. Donc on va en prendre un, on va prendre le premier, hein, je vais recommencer. Voilà. Alors vous prenez la feuille là, ça correspond juste pour les grands. 30 sur 15. Si vous voulez le faire moyen, ce que vous faites la longueur divisée par la largeur. Enfin, vous faites la longueur, mettons, celui-là, il fait 20 sur 10. Alors, j'ai pris 20 et j'ai pris 10. Vous faites toujours, en largeur, vous mettez toujours la moitié. Et celui-là, c'est un 10 sur 5. Voilà, celui-là est tout petit. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment on fait un grand, hein, puisqu'on y va. Le travail sera le même pour les autres, hein, sauf que vous diminuez toujours longueur et largeur. Alors, longueur 30, 15. L'autre, c'est 20, 10. L'autre, c'est 10, 5. Bon, si vous faites 12, ben, vous mettez 6. Vous voyez, mettons 12 et 6. Toujours la moitié en largeur, la moitié de la longueur. C'est pas dur à se rappeler, et voilà. Donc là, on va prendre donc celle-ci. Je vais prendre mon centimètre, là, mon double décimètre, là. Et je vais prendre la moitié de 30 et je vais diviser, je vais mettre 15. Je me fais une petite marque. Ici, de l'autre côté, je me fais pareil, une petite marque à 15. Alors, voilà. Petite marque, voilà. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais plier ma feuille en deux. Hein. Je n'ai pas besoin de la tracer. Alors, vous n'avez pas besoin de colle, vous n'avez pas besoin de rien du tout. Alors, si vous voulez prendre un plioir, vous prenez un plioir. Mais bon, moi, je fais tout comme ça. Je vous ai déjà expliqué que je ne fais pas de chichi, pas de plioir. Tout va bien. Voilà. Donc, on va quand même regarder si ça correspond. Et on va plier. Donc on appuie un peu plus, forcément, si on a un plioir, c'est plus facile, mais moi avec le doigt, c'est aussi bien. Donc vous avez cette partie-là. Ensuite, vous cherchez la moitié dans la largeur. Donc si la largeur fait 15, eh bien, vous prenez 7,5 et vous faites une petite marque. Pareil pour le bas, pour l'autre côté, quoi.
Alors, attendez, il faut bien le faire au bord, parce que moi, des fois, je fais des marques, mais voilà, 7,5 au bord. Voilà. Donc, vous avez votre marque à 7,5 là, à 7,5 là. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre règle, ou un plioir, comme vous voulez, enfin, un truc pour tracer les plis, et vous allez plier. Voilà. Vous allez plier le mieux possible. Voilà. Hop. Et vous allez faire ça aux quatre côtés. Vous allez plier. Voilà. On plie. C'est du pliage. Et ça vous fait un joli berlingot. Voilà. Bon, il y en a qui savent faire les berlingots. Je sais que ça se fait aussi d'une autre façon, les berlingots. Mais moi, je trouve cette façon de faire super bien. Il y en a sûrement qui connaissent. Sûrement. Hein, j'ai rien inventé. J'ai pas inventé la poudre. Hein, j'ai rien inventé du tout. On prend des idées à droite à gauche, on dit ah ben oui tiens ça c'est pas mal et hop on reproduit pour montrer à nos abonnés. Voilà. On plie bien. Oh, je vais pas passer 1 heure à plier avec un plioir hein, parce qu'il y en a des fois ils font ting 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 ting. Non moi je plie et puis hop c'est bon. Hein. Oui je suis un peu râleuse aujourd'hui. Vous prenez votre... Puis je suis en pétard après moi parce qu'il n'y avait pas le son tout à l'heure. Vous prenez votre façon, là, votre papier comme ça, et vous allez ramener comme ça. Hop. Vous voyez, là, ça vous fait déjà un berlingot. Mais il est large ici, et là, il est moins large. Donc moi, ce que je fais, j'écarte. J'écarte comme ça. À peu près, hein, que ça soit à peu près pareil. Et ce que je vais faire, je vais prendre, alors j'ai pas de, comment on appelle ça, une crocodile, je sais pas quoi, pour faire des trous. Moi je prends ça tout simplement, et ça fait des trous aussi, hein, pas besoin d'être équipé. Et à peu près à 1 cm, 1 cm du bord. Alors attendez, je vais prendre dans ce sens-là que je vois quand même où je fais mon trou. Voilà, à peu près 1 cm du bord. Vous allez faire un petit trou, comme ça. Vous le voyez là? Et vous allez faire ça aux 4 coins. Alors, on y va. Oh oui, moi je fais des petites choses faciles, hein. Je ne fais pas non plus des trucs... Hop. Et hop, j'ai pas pris de mesure, j'ai fait ça, vous voyez, j'ai fait ça à vue de nez. Ensuite, c'est que j'ai mis mon aiguille. Elle est là. Hop. On va prendre un petit ruban qu'on va venir enfiler dans l'aiguille. Enfin, si vous voyez clair, vous le faites sans aiguille, hein, mais moi je vois rien. Enfin, c'est pas que je vois rien, mais comme je vous le dis tout le temps, je suis assez bigleuse. Donc, ben, ce qu'on va faire, on va rapprocher nos petites choses comme ça, nos petits côtés, et on va passer celui-là dans celui-là, vous voyez, celui-là dans celui d'à côté, on va passer dans l'autre trou et dans l'autre trou. Voilà, il n'y a rien de plus simple, hein. Franchement, hop, on va faire un petit nœud. Pas en prendre autant que ça. Alors vous le garnissez bien sûr avant, hein, vous garnissez de ce que vous voulez dedans. Et vous fermez avec votre petit ruban. Vous faites un petit nœud, joli de préférence. Voilà. Hop. On va rétrécir un petit peu. Bon. Ah, plus il y a des francs-freluches, mieux c'est. Hein. Voilà. Non, je vais quand même en couper un bout, je trouve que ça fait un peu de trop ça. Voilà. Soit que vous le laissez comme ça,
ou soit vous mettez une attache. Alors moi j'ai pris c'est du fil élastique un peu. C'est pareil, je me sers de l'aiguille parce que sinon je vois que dalle, hein. Voilà. Et je renfile dans mes trous. Alors hop, c'est assez simple là, en principe ça devrait être assez simple. On va d'un trou à l'autre. Voilà. Et on fait une petite attache. Hop. Ça, je vais le ranger après. Pas perdre. Et on va l'attacher. Voilà. Et ben, vous en faites 24 comme ça. Alors, soit vous en faites 24 ou 25, bien sûr. Soit vous en faites 24 que des grands comme ça. Mais vous pouvez aussi mélanger avec des moyens et des petits. Parce qu'il y a des fois des petits cadeaux, des plus gros cadeaux, des moins gros cadeaux. Enfin. Et ce que vous pouvez faire, je vous dis, vous pouvez le mettre dans le sapin et faire chercher aux enfants dans le sapin. Mais bon, ça peut... je sais pas, enfin dans le sapin, c'est peut-être un peu délicat. Mais bon, ça peut se faire aussi, hein, faire un petit sapin avec tous les petits paquets cadeaux comme ça jusqu'au 24. Je trouve que c'est pas mal aussi. Donc voilà ma petite idée de calendrier de l'Avent avec des berlingots. Alors, je vous dis, vous pouvez les faire tous de la même grandeur ou mélanger des petits, des moyens, des grands, faire encore une autre grandeur. Vous pouvez faire encore un plus gros, hein. Si vous voulez faire un plus gros, vous faites un plus gros. Tout dépend de ce que vous avez à mettre dedans. Et je vous dis, longueur et la largeur, la moitié de la longueur. Et puis vous faites ce pliage très facile à faire. Et ça vous donne... moi, je ne sais pas si je ne vais pas en faire 24 et puis mettre quelque chose dedans aussi. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir que c'est pas si mal que ça. Mettre un beau numéro ici. Et trouver 24 petits cadeaux à mettre dedans. Et à offrir à... ben, pourquoi pas à mon gendre. Je ne sais pas. Faut que je trouve d'abord ce qu'il aime. Il n'aime pas grand chose. Enfin, ça c'est mes histoires à moi et les nôtres. Je vais voir, ça me plaît bien. Je ne sais pas si je ne vais pas faire un petit calendrier de l'Avent comme ça, même pour offrir à quelqu'un. Je ne sais pas, je vais voir. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que je vous aurai donné envie d'en faire. J'espère bien. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors j'ai pris le modèle, oui, j'ai pris le modèle sur quelqu'un, mais je ne sais plus qui faisait justement des petits berlingots comme ça. Je sais pas, j'ai dû voir une vidéo qui date de plusieurs années. Et voilà. Donc oui, je prends de l'avance dans mes calendriers de l'Avent pour changer un peu, je continue mon blabla, pour changer un peu des boîtes toutes droites là, dans des... Je trouve que ça change un peu. Ça fait... ouais, je suis contente de moi, de savoir faire ça, je suis contente de moi. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour faire un berlingot, mais maintenant je sais, j'ai compris le système. Et je suis contente de moi. Vous allez dire que la vieille est radote, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon week-end, parce que cette vidéo-là va paraître... attendez, demain on est vendredi, puisque là on est jeudi 16, je crois. Demain vendredi, donc cette vidéo là elle va paraître sûrement samedi, vous l'aurez samedi matin. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, bon week-end au soleil j'espère, quoique en ce moment maintenant c'est le brouillard le matin, mais bon le soleil arrive un peu. J'ai toujours mon petit châle parce que j'ai froid, et enfin j'ai froid, j'ai pas chaud, mais j'ai pas froid mais j'ai pas chaud. Voilà, quand je vous dis que la vieille radote. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.